Aujourd'hui, je vous parle du contrat d'objectifs et de performance de l'École nationale supérieure maritime. Un contrat, c'est un acte juridique entre deux personnes, en l'occurrence le gouvernement et l'École nationale supérieure maritime, opérateur du ministère chargé de la mer. Ce contrat a été pensé par le conseil d'administration de l'école comme un contrat d'adhésion, pour aller dans le sens des acquis des dernières années, et notamment le Fontenoy du maritime, avec le doublement du nombre d'officiers diplômés par l'école entre 2021 et 2027. En 2027, c'est pas moins de 446 officiers que nous diplômerons dans les rangs de l'École nationale supérieure maritime. Alors ce contrat, il a été vu comme un contrat d'adhésion parce qu'il a fait participer l'ensemble des acteurs de cette école, les élèves, les enseignants, les agents, mais également quelques membres du conseil d'administration qui se sont mobilisés autour d'une douzaine de thématiques identifiées en mars. Et ces thématiques ont amené à choisir quatre axes qui sont enseigner la mer de toutes nos forces, nationaliser la formation supérieure maritime, soutenir l'économie de la mer, maritimiser les esprits et développer le sens marin. Et autour de ces quatre axes, nous avons plus de 150 actions qui vont se décliner entre 2023 et 2027 tout au long de la durée du contrat. Nous avons croisé ces ambitions avec les collectivités territoriales, avec les acteurs de l'État et notamment la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, notre tutelle. Et c'est ce qui a permis d'aboutir à la signature du contrat à la fin de l'année 2023. Et je tiens à remercier particulièrement ceux qui nous ont aidés à faire aboutir ce contrat. J'ai une pensée particulière pour les armateurs, les acteurs économiques, sans lesquels ce contrat n'aurait pas pu aboutir, et évidemment les instances du dialogue social en interne à l'établissement. Alors je retiendrai 3 idées fortes autour de ce contrat. Le premier élément, c'est d'abord nous donner du temps et s'inscrire dans une logique de pluriannualité. Ce contrat doit nous permettre de disposer de moyens. Deuxième élément, favoriser la meilleure intégration territoriale et cultiver notre ancrage sur les 4 sites que sont Le Havre, Marseille, Nantes et Saint-Malo, et favoriser la meilleure cohérence entre ces 4 sites. C'est d'ailleurs pour ça que ce contrat est sous-titré Faire École. Troisième élément, voir plus loin, grandir autour de l'Institut national supérieur maritime, une structure légère qui devra voir le jour d'ici à 2026 et qui devra trouver d'autres thématiques maritimes pour renforcer la meilleure cohérence de l'offre de la politique publique maritime de formation dans notre pays. Alors bonne découverte à tous, les axes vont être précisés par différentes parties prenantes de cette école.